Le programme de la Transfo mené avec la ville de Paris consiste à travailler avec une vingtaine d'agents pendant 1 an et demi dans le but d'expérimenter, de tester un futur laboratoire d'innovation publique en interne. C'est une petite équipe composée de designers, de sociologues et de gens qui sont spécialisés dans la vie de groupe et qui travaillent avec ces 20 ambassadeurs, ces agents qui sont volontaires pour mener l'expérience. Et là, on travaille sur des cas concrets en vue de transformer la manière de concevoir les politiques publiques à Paris, mais également en vue, par extension, de transformer les manières de travailler au sein même de la ville. Jusqu'ici, ce que je retiens, c'est principalement la vie de groupe. C'est-à-dire qu'on est 20, on vient tous d'horizons différents, de métiers différents, de directions différentes. Malgré tout, on est arrivé à construire une vie de groupe très rapidement. Au niveau de la méthode, ce qui est marquant déjà, c'est qu'on soit accompagné par des designers de services, designers sociaux, ce que je ne connaissais absolument pas. Et l'apprentissage des méthodes qu'ils nous proposent, c'est à la fois totalement adapté à tout ce qu'on fait sur le terrain en tant qu'agent, et en même temps, c'est tellement original parce que c'est des choses qu'on ne voit absolument pas sur le terrain aujourd'hui. Risso qui fait la formation sur la définition de la citoyenneté. Mon rôle au sein de la Transfo, c'est d'apporter ce que je peux voir au sein de mon établissement, puisque je suis en contact avec les usagers, et aussi d'apporter mon propre regard. Ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment l'intensité du travail qu'on a fourni, donc aller tout de suite en interview, et de là ressortir tout de suite les informations le jour même pour déjà préparer la deuxième session, sachant qu'on a une session par mois qui dure entre 2 et 3 jours. Ça m'a beaucoup enrichi parce que du fait de mon travail de maître nageur, on a des tâches à établir, on sait ce qu'on a à faire. Et là, avec la Transfo, c'est un travail entre guillemets un peu plus cérébral qui demande de la réflexion, qui demande aussi un travail en équipe. Il y a des aspects, des questions que je ne me serais pas posées si je n'avais pas participé à ce dispositif. Donc en fait, c'est améliorer, simplifier l'accès au logement des agents. Le premier sujet sur lequel on travaille, c'est le sujet de la carte citoyenne. Donc on le prend comme matière pour expérimenter des méthodologies qui sont l'enquête de terrain, d'aller rencontrer des gens sur le territoire parisien. Le travail produit à la Transfo, il a permis 2 choses, je pense, pour la carte citoyenne. La première chose, c'est de la transversalité dans la réflexion autour de la carte, c'est-à-dire qu'on a pu avoir des personnes de toutes les directions, de toutes les fonctions, des personnes qui venaient d'univers complètement différents, qui nous ont permis d'avoir un regard extérieur sur un projet qui, depuis 1 an, était géré par moi-même et les mêmes personnes. Et ça nous a permis, en fait, de développer grandement nos perspectives et nos analyses sur le projet en lui-même. Ils nous ont apporté la certitude que le support n'était pas bon. C'est-à-dire qu'on se disait que le carton indéchirable, ça pouvait aller. Et on s'est rendu compte qu'en fait, que ce soit auprès des agents qui sont chargés de faire la promotion de la carte citoyenne et surtout que ce soit auprès des usagers, ce support n'est pas crédible et décrié et il doit évoluer. Ça, c'est très concret, par exemple. Et dernière chose auquel je pense en particulier, c'est sur la communication interne. C'est-à-dire que la Transfo nous a permis de nous rendre compte que la carte citoyenne n'est pas connue par les agents de la ville. Et on a des agents qui n'en comprennent pas le sens et qui n'en connaissent parfois même pas l'existence, alors même que ça peut être des agents au contact des usagers, par exemple. Et donc j'ai vu au fur et à mesure les participants de la Transfo s'emparer du sujet, progresser pour au final nous produire un contenu à la fois quantitatif et qualitatif qui a été vraiment à la hauteur et bien au-delà même de ce que nous on attendait et de ce qu'eux-mêmes espéraient en fait.